Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 octobre. Je vous invite, si jamais ça n'est pas déjà fait, et si vous le souhaitez bien entendu, à aller compléter celle-ci par votre guidance générale sur la seconde vidéo pour la même période. Et restez jusqu'au bout parce que j'ai des petites nouveautés en oracle pour peaufiner davantage votre guidance sentimentale. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. On y va tout de suite. Alors, les Verseaux, ici, on parle d'une fragilité ici. Soit d'une personne qui a subi un divorce, quelque part. Ça peut être... alors, comment dirais-je? J'ai plusieurs messages en même temps. On me parle d'une personne ici qui se sent un peu fragilisée par le fait qu'il y a eu un divorce. Soit il y a eu un divorce dans la famille, on ne s'attendait pas, et quelque part ça a un petit peu chamboulé quelqu'un ici. Soit c'est votre propre divorce qui vous a fragilisé. Et du coup, je pense que, voilà, on me dit ici qu'il faut oublier l'échec. Il faut transformer cet échec, comment dirais-je? Comment je vais vous expliquer? C'est pas anodin un divorce, c'est pas quelque chose de facile forcément. Voilà, quand je vous dis il faut oublier, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, il y a tout un processus, il y a toute une démarche, il y a un travail de deuil de la relation à faire aussi, bien entendu. Mais quand je vous dis d'oublier l'échec, il faut alors pour certains, ça peut remonter déjà à un bon moment, ce divorce, et on se sent peut-être toujours fragile, il y a peut-être une nouvelle opportunité sentimentale qui s'offre à vous, et quelque part, ça ravive quelque part une blessure, ça vous renvoie un petit peu à votre fragilité, avec cette peur que ça risque encore d'échouer. Alors on vous dit d'oublier l'échec dans cette relation qui arrive à vous, parce que c'est quelque chose de concret et qui se concrétise. Donc en fait, on vous dit que cette fragilité, elle n'est que illusion, je pense, pour vous. Oubliez cette idée d'échec surtout. C'est pas parce qu'une relation passée a déjà échoué que la suivante fera de même. C'est pas toujours le cas, d'accord ? Quand c'est le cas, en général, c'est qu'il y a peut-être autre chose derrière, comme un blocage karmique, etc., qui peut faire que les choses se réitèrent. Et on ne sait pas pourquoi, parce que y a une sorte de répétition de schéma et qu'il faut casser cette répétition de schéma. Or, ici, voilà, on me parle de transformer peut-être aussi cet échec en quelque chose de positif, sur le sens de qu'est-ce que vous pouvez à nouveau accepter de l'autre, ou qu'est-ce que vous n'accepterez plus, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, une sorte de plutôt de quitter cette fragilité pour se sentir plus sûr de soi, pour aujourd'hui ne pas réitérer les mêmes erreurs, et puis comment dirais-je, je sais pas, si vous aviez l'habitude d'avoir un partenaire qui était très souvent distant, très autonome, alors qu'en fait vous rêvez de quelqu'un qui est très démonstratif, qui est plus dans le romantisme. Voilà, c'est oublier cet échec entre guillemets, parce que finalement aujourd'hui ça vous donne l'opportunité de créer quelque chose de nouveau et de ne plus accepter quelqu'un de trop autonome, de trop distant, et de vouloir plutôt faire votre vie avec quelqu'un, par exemple, de plus tendre, de plus démonstratif. Voilà, c'est un exemple, bien sûr, vous transposez d'après votre situation. Et puis si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Il y aura peut-être d'autres messages à la suite qui vous correspondront davantage. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, ça peut aussi aider. En tout cas, voilà, une certaine fragilité qui est peut-être liée à un divorce passé,
Ou un divorce, d'ailleurs j'ai l'automne, donc peut-être que le divorce est en train actuellement de s'acter aussi. Et on est toujours peut-être dans cette dépendance affective à l'autre. On n'arrive pas à laisser partir son ex pour certains d'entre vous, et c'est ce qui provoque aussi cette fragilité en vous. En même temps, c'est très fort quelque part aussi de concrétiser un divorce. C'est pas anodin, c'est quelque chose qui peut être douloureux. C'est un travail à faire sur soi, sur ses émotions pour pouvoir surmonter cette épreuve aussi pour certains d'entre vous. Euh, alors pour certains, ça va paraître facile, entre guillemets, parce que c'était voulu, que ça fait peut-être longtemps qu'on est dans cette démarche, qu'on a même peut-être pour certains reconstruit sa vie depuis et qu'on attend que ce divorce soit prononcé pour officiellement se sentir plus libre, bien entendu, mais pour d'autres, ça demande tout un processus et tout un... peut-être même une aide extérieure pour surmonter cette épreuve, d'accord et pour quitter cette dépendance affective qui malheureusement n'est pas bonne pour vous, d'accord. On me parle aussi d'un divorce qui a peut-être fragilisé une famille aussi, hein. Ici, j'entends que vous êtes peut-être fragilisé, atteint peut-être par le divorce de vos parents, par exemple. C'est quelque chose que vous ne vous attendiez peut-être pas. Et il y a une sorte de fragilité, voilà, qui s'est vraiment mis dans la famille. Je ressens en fait l'éclatement d'une famille ici qui... Alors, c'est pas des choses à venir, je vous rassure, ce sont des choses qui ont déjà eu lieu. Donc, si ça ne vous parle pas, n'ayez pas peur, ça ne vous arrivera pas. La personne à qui ça va parler, elle l'a déjà vécu. Le divorce est déjà fait. Ses parents, entre guillemets, se sont peut-être déjà séparés, voilà. Mais on me parle ici... Ouais, on me parle aussi peut-être de discuter avec quelqu'un pour se confier, pour peut-être... avec la carte de la flamme, je ressens peut-être chez certains de la colère ici. Il y a peut-être de la colère qui est en lien, peut-être que vous en voulez, je ne sais pas, à vos parents. C'est des exemples, c'est pour essayer vraiment de vous illustrer mes ressentis pour pouvoir après que vous puissiez aussi le transposer dans votre vie, bien entendu. Mais ça peut, par exemple, voilà, parler d'une personne, d'une jeune personne qui apprend le divorce de ses parents et qui est en colère quelque part, soit après l'un de ses parents, soit en lien avec ses parents. Et on me parle ici peut-être qu'il serait bon de se confier à quelqu'un. Ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, ça peut être votre soeur, votre frère, ça peut aussi être un thérapeute, bien sûr, pour essayer d'évacuer cette colère et comprendre pourquoi vous ressentez cette colère. Est-ce que c'est parce que y en a un qui a refait sa vie, que vous n'acceptez pas? Est-ce que... Enfin voilà, hein, il faut essayer de trouver d'ailleurs d'où vient peut-être cette colère ici. Alors pour d'autres, je ne sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on parle peut-être d'une fragilité chez quelqu'un aussi qui est liée à un divorce dans la famille, mais quand vous étiez peut-être plus jeune. Et j'ai la sensation ici que ça provoque peut-être un blocage chez quelqu'un sur le plan sentimental. On n'a peut-être pas envie de faire les mêmes erreurs que ses parents ou que les membres de sa famille qui ont divorcé. Ça a peut-être tellement marqué l'enfant intérieur et l'enfant que vous étiez pour certains que au final aujourd'hui on se sent toujours fragilisé par ce qui s'est passé. Et on vous dit ici qu'il est peut-être temps d'oublier cette fragilité et d'oublier surtout le passé. Enfin, oublier, oui et non, parce qu'on ne peut pas oublier le passé, parce que c'est ce qui nous construit jour après jour et qui fait qu'on est la personne aujourd'hui, au moment présent, tel que l'on est. Donc, il ne faut pas oublier le passé. Il faut juste oublier la souffrance, quelque part, que ce passé peut provoquer et qui... va engendrer vraiment beaucoup d'obstacles dans la vie sentimentale et relationnelle aussi chez quelqu'un. D'accord? Donc ça peut passer bien sûr hein, par la communication, se confier à quelqu'un, discuter beaucoup. Ça peut passer par une thérapie aussi. Hein, ça peut aider beaucoup aussi certains d'entre vous. Hein. Voilà, mais vous trouverez des solutions, j'en suis convaincue, pour essayer de surmonter telle ou telle épreuve si jamais c'est votre cas. Alors, on parle du grand-père.
À travers le grand-père, on me parle de sagesse ici. Alors le premier message qu'on me donne, c'est de faire preuve de sagesse dans une situation en ne rentrant pas dans le dialogue. J'entends ici qu'il y a peut-être une personne qui va être confrontée ou qu'on va peut-être demander de choisir, qu'on va peut-être demander de prendre parti pour une personne ou pour une autre. Et ça peut être voilà une dispute ou un désaccord entre deux personnes, deux de vos amis, deux parents, enfin voilà, et puis on vous dit bah toi qu'est-ce que t'en penses quoi. Et là ce que l'on vous conseille très clairement à travers ces deux cartes, le premier message que j'ai, c'est de faire preuve de sagesse en ne rentrant pas dans ce dialogue. C'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous n'avez pas à prendre parti ni pour l'un, ni pour l'autre. Sous peine en plus que ça puisse vous retomber dessus, malheureusement. Hein. Voilà, si vous choisissez l'un, l'autre va vous en vouloir et ainsi de suite. Le mieux, ici, qu'on vous dit, c'est de faire preuve de sagesse en disant à ces personnes, bah, écoutez, moi je ne prendrai ni parti pour l'un ni pour l'autre, je vous apprécie tous les deux, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est votre problème, ça ne regarde que vous deux. Moi je n'y prendrai pas parti, je préfère rester à l'écart de tout ça, hein, parce que je ne veux ni me brouiller avec l'un, ni me brouiller avec l'autre. Voilà, c'est un petit peu déjà le premier message que l'on me dit. Ensuite, pour d'autres, on me parle ici, donc que surtout ça va concerner peut-être des... Non, ça va concerner plusieurs personnes. Que ce soit les couples ou les célibataires, on me dit que la sagesse, ici à travers l'image du grand-père, va être de rentrer en communication, de sortir du silence, de sortir de l'isolement ici, pour faire entrer la magie dans votre vie. Alors ça veut dire ici que tout simplement, pour des couples qui veulent par exemple raviver leur flamme avant qu'il ne soit trop tard, on vous dit qu'il est temps de briser le silence, qu'il est temps de communiquer, parce que là actuellement pour certains il n'y a même pas de dialogue et c'est compliqué et ça ne fait que envenimer peut-être les choses. Et on vous dit que la sagesse est de renouer le dialogue entre vous deux afin que la magie opère à nouveau dans votre couple, que l'amour passionnant et envoûtant revienne dans votre couple. Pour les célibataires, c'est la même chose. On me dit que la sagesse ici sera pour vous de sortir de votre isolement, de sortir de votre non-communication, de votre manque de dialogue, de votre solitude ici, en vous ouvrant davantage aux autres à l'extérieur pour pouvoir faire entrer la magie dans votre vie et pourquoi pas faire entrer l'amour dans votre vie. On me dit qu'il est temps les amis, alors, il faut rester patient, certes, parce que pour certains, il est possible qu'on demande un petit peu de temps, surtout vu les dos de deck et des ressentis déjà que j'avais tout à l'heure, sur le fait qu'il y a peut-être des choses d'abord à réparer, à soigner, il y a un petit cœur ici à réparer pour certains d'entre vous. Mais on me dit qu'il faut rester patient. Et puis pour d'autres, le fait d'avoir la pendule en plus en début de tirage, pour moi on me dit aussi que certains, il est plus que temps de faire preuve de sagesse, de sortir de votre isolement, de votre solitude pour pouvoir vous ouvrir à la vie. En effet, on me dit qu'il y a un choix à faire, que l'issue dépendra de ce choix, qu'il faut prendre une décision avec votre âme et qu'il est temps de prendre cette décision. En effet, j'ai des coups de foudre ici pour, en tout cas, les célibataires qui voudraient rencontrer l'amour en faisant un petit peu cette démarche de sortir de l'isolement et de la solitude. Vous pourrez enfin faire rencontrer une personne, en tout cas par coup de foudre. Il y a quelque chose, en tout cas, de très très magique qui arrive à vous parce que oui, le coup de foudre, ça existe. J'en suis convaincue. Et je sais qu'il peut arriver à tout le monde, bien entendu. Deuxième chose, on peut me parler d'un couple aussi dans lequel il n'y a vraiment plus de dialogue. Hein. On a tout essayé peut-être, on sait que l'issue est peut-être inévitable. Hein, au fond de soi, on sait qu'il faut prendre une décision et qu'il faut aller de l'avant. Et on me dit que, en effet, vous allez faire preuve de sagesse de toute façon dans cette décision, qu'il faut peut-être être encore un peu patient parce que la décision, il faut qu'elle mûrisse encore un peu pour certains, mais vous devez prendre une décision de toute façon. Et quand cette décision sera faite, vous laisserez entrer la magie dans votre vie. Soit parce que vous ravivez la flamme dans votre couple, et du coup, on est un petit peu comme au début de sa relation, dans ce petit coup de foudre qu'il y avait peut-être eu entre vous, soit tout simplement,
d'un commun accord, le couple ne marche plus, on se sépare, point barre. Et puis, place à quelque chose de nouveau peut-être pour l'un et pour l'autre. Voilà. Après, c'est pas parce que voilà, vous vous quittez, vous rencontrerez peut-être pas quelqu'un tout de suite derrière. Il va falloir peut-être du temps parce que voilà, comme je vous disais, il y a des choses aussi à digérer, à accepter, à réparer. Enfin voilà, hein. Ça paraît rapide quand je le dis comme ça, mais il peut s'écouler beaucoup de temps aussi avant que chaque chose se passe. Alors, eh ben j'ai des fusions de sentiments ici, hein. D'accord. Très clairement, certains d'entre vous ne sont pas prêts parce que voilà, on a cette fragilité et le fait d'être peut-être divorcé, on a peur de se tromper malgré le fait qu'ici j'ai des sentiments très forts entre deux personnes, hein. Et c'est lié soit à une nouvelle rencontre qui était proche parce que vous vous êtes peut-être rencontrés récemment. Hein. Après, on va voir pourquoi vous n'êtes pas prêt si les cartes en disent plus, mais vous n'êtes pas prêt à quelque chose en tout cas, peut-être à vous fixer avec quelqu'un, vous n'avez peut-être pas envie pour l'instant de vous projeter dans l'avenir avec cette personne, bien que les sentiments soient très forts avec cette personne, parce que vous êtes peut-être ensemble depuis très peu de temps. Voilà. On me dit aussi que vous n'êtes peut-être pas prêt pour rencontrer quelqu'un encore parce que finalement vous êtes encore dans ces sentiments avec l'autre, hein. Bien qu'il y a peut-être une attirance vraiment, il n'y a peut-être pas encore d'histoire à proprement parler avec quelqu'un, il y a tout simplement de très forts sentiments, une très grosse attraction entre vous, mais pour l'instant vous n'êtes pas prêt bien que cette rencontre soit très proche. Mais voilà, il y a tout un processus. Pourtant, on vous dit que les choses sont en train de bouger maintenant. Bah oui, vous n'êtes pas prêt parce que pour certains, vous avez vécu le mensonge. On me parle de rencontres par un moyen de télécommunication. Pour certains, c'est des rencontres par réseaux sociaux, par sites de rencontres aussi. Il y en a qui sont peut-être tout simplement pas prêts pour l'instant à s'inscrire. Peut-être on vous y encourage, hein, en vous disant, bah écoute, ça fait longtemps que tu es célibataire maintenant, est-ce que tu pourrais peut-être pas t'inscrire sur un site de rencontre? Ça pourrait peut-être te permettre de rencontrer quelqu'un. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt parce que vous avez peur aussi de tomber sur des personnes derrière qui sont menteuses, qui ne se font pas passer pour ce qu'ils sont vraiment. Hein. Mais on vous dit que les choses vont bouger maintenant, mais il faut que vous vous sentiez prêt aussi à cela, d'accord? En tout cas, quand vous serez prêt, hein, vous aurez une personne en face de vous qui est vraiment au niveau des sentiments très fusionnel avec vous. Il y a vraiment une sacrée alchimie entre vous. Ok. Rien de plus pour l'instant à ajouter avec celui-là. C'est bien la première fois qu'il parle si peu. Ok, on poursuit. Eh oui, fragilité, peine. On est encore pour certains dans sa peine ici. Depuis un certain temps, hein. On me dit que ça dure depuis un certain temps pour certains. Avec la carte, en fait, du temps aussi, la peine est placée juste avant le temps. Donc moi, ce que je ressens aussi, c'est une peine du passé. Et on me dit qu'aujourd'hui, le feu, il passe au vert sur le plan relationnel, les amis Verseaux. Alors certains sont peut-être dans la peine... alors, attends, je vais aller voir. Bah, j'entends l'attirance ici, ok. Comment dirais-je? Très clairement, pour certains, je ressens vraiment une attirance pour une autre personne. Je ne sais pas pour quelle raison. Voilà, mais il y a peut-être une autre attirance pour une autre personne. À vous de voir maintenant pourquoi. Mais en tout cas, cette attirance est très forte. Et d'ailleurs, elle peut provoquer des jalousies chez l'autre et provoquer peut-être aussi de la peine chez l'autre. Hein. Deuxième chose, on me parle aussi d'avoir peut-être été trahi dans le passé, de ressentir toujours cette peine. Hein. La peine, à travers la peine, c'est un peu comme si on avait... d'ailleurs, c'est sûr, ces personnes-là, chez vous, ressentent encore cette peine de cette trahison qu'elles ont vécue. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains d'entre vous ont un côté peut-être jaloux qui ressort aussi. Même si vous venez de rencontrer quelqu'un, on a tendance peut-être à vouloir peut-être savoir où est l'autre, avec qui, etc. Mais c'est en lien avec du passé.
D'accord? Parce qu'on me dit ici qu'il y a une réelle attirance, une réelle alchimie avec vous, que cette relation peut durer dans le temps aussi, hein, que tout est au vert ici pour vous, mais faites attention à votre passé, qu'il ne foute pas tout en l'air, entre guillemets, dans la relation future. C'est-à-dire que si la jalousie prend trop le dessus parce que finalement vous avez du mal à vous refaire confiance et à faire confiance à nouveau à quelqu'un, ça pourrait vous porter peut-être préjudice dans une relation. Donc c'est un petit peu le conseil des guides. Attention, hein, à une peine passée qui pourrait chez vous faire surgir un peu de jalousie ou même peut-être trop de jalousie. Alors ça peut être aussi du point de vue de votre partenaire, hein, qu'il y a aussi eu une trahison, une peine passée chez votre partenaire et que cette personne est actuellement jalouse parce qu'elle a peur, tout simplement, de vous perdre. D'accord? C'est à vous aussi peut-être de rassurer cette personne en lui disant mais non, moi je suis pas comme ton ex, je suis fidèle. Enfin voilà, vous trouverez les mots, vous trouverez les gestes, vous saurez montrer à la personne qu'elle peut vous faire confiance, lui prouver aussi. Mais en tout cas, j'ai une très forte attirance ici entre deux personnes, ça c'est sûr. Bon, il est temps, tout bouge maintenant et le feu est vert, hein. Donc ici, les Verseaux, c'est plutôt positif sur le plan relationnel. Alors, le conseil, l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc ici, si vous êtes avec quelqu'un, on me dit que vous êtes avec la bonne personne, c'est bien l'amour de votre vie ici. Et si vous êtes célibataire, l'amour véritable, l'amour de votre vie est en train d'arriver à vous. Quand vous serez prêt, il n'y a pas de problème, hein. C'est si vous ne le voulez pas maintenant, bah voilà, vous aussi, cette personne a peut-être un cheminement à faire de son côté, vous aussi, pour pouvoir être au bon timing, entre guillemets, ensemble, d'accord? Mais en tout cas, certains Verseaux, si vous avez envie de rencontrer votre âme sœur ou rencontrer l'amour de votre vie, il est en train d'arriver. Et en même temps, on me dit voici l'amour de votre vie. Donc c'est comme si actuellement il était déjà dans votre vie. Il suffit juste d'ouvrir les yeux pour savoir qui c'est. Alors, l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc en fait, chaque personne que vous rencontrez est une petite partie d'un puzzle et d'un grand tout en fait. C'est ça, on est tous interconnectés. Et puis chaque personne que vous rencontrez a de toute façon quelque chose à vous apporter, hein. Quelque chose à vous apprendre, quelque chose à vous montrer, quelque chose en tout cas à vous donner aussi, hein. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et enfin, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc ici, on me parle aussi que si certains d'entre vous se retrouvent physiquement séparés parce qu'il y en a un qui doit partir pour le travail, etc., on me dit ici que vous serez de toute façon toujours unis sur le plan spirituel par la pensée aussi. Rien qu'en pensant à l'autre, vous êtes déjà l'un avec l'autre, hein, parce que l'amour, il transcende l'espace et il transcende le temps. Et j'entends aussi pour certains que ça peut concerner une personne qui a perdu quelqu'un, un être cher. Et on me dit que cette personne, bien qu'elle soit physiquement plus là à vos côtés, elle est toujours par l'esprit, de façon spirituelle, elle est toujours avec vous. On me parle ici d'une personne qui fait partie désormais de vos guides. Ça peut être quelqu'un qui a perdu son parent, par exemple, hein. On me dit que cette personne, elle est peut-être plus physiquement à vos côtés. Elle est maintenant de façon spirituelle à vos côtés et elle fait partie de vos guides. Et elle est chaque jour, à chaque fois que vous avez besoin d'elle, elle est là auprès de vous. Alors, ensuite, la bienveillance. Alors s'ouvre un jardin insolite où en s'occupant de l'autre, je m'occupe aussi de moi. Alors on vous dit ici que d'être dans la bienveillance, en aidant les autres, eh bien vous vous aidez vous-même aussi, hein, parce que des fois finalement en aidant les autres à résoudre certains de leurs problèmes, eh bien on en oublie les siens. Ou alors on se rend compte aussi des fois que finalement nos soucis à côté de ceux de certains ne sont pas si graves entre guillemets, hein. Donc ça peut être pour vous aussi une sorte de thérapie aussi pour certains d'entre vous, de s'occuper de quelqu'un d'autre pour aussi vous occuper de vous. Ça peut être tout simplement aussi être dans la bienveillance de votre moitié aussi, hein. En vous occupant de votre moitié, quelque part vous vous occupez de vous parce que votre autre est très bien, se sent bien, est dans un bien-être.
Et comme cette personne est bien, elle est heureuse et tout, bah vous, vous êtes heureux aussi. Hein. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi. Et enfin, la sensibilité. J'ose briser la glace de mon cœur emprisonné. Libérez votre cœur, c'est ça. Peut-être que certains ont l'impression que votre cœur, je reviens à cette peine, hein, est emprisonné par une sorte de peine passée, et il est temps de briser cette glace. Hein. Imaginez vraiment... alors, je vais vous donner peut-être un petit exercice, je ne sais pas, on me souffle un petit exercice. Imaginez votre cœur. Imaginez, donnez une couleur à votre peine. Je ne sais pas, par exemple, donnez-lui la couleur du bleu, je ne sais pas, voilà, c'est un exemple. Et imaginez maintenant une glace, une couche de glace qui s'est formée autour de votre cœur et qui a la couleur de cette peine. Voilà. Maintenant, imaginez aussi une lumière qui vient réchauffer de l'extérieur votre cœur. Et cette lumière, elle peut venir d'une personne que vous avez rencontrée. Elle peut venir des personnes qui vous entourent. Elle peut venir des personnes qui vous protègent de là-haut. Elle peut venir de l'univers, de Dieu, en qui vous croyez aussi. Et cette lumière va devenir de plus en plus intense et réchauffer de plus en plus votre cœur. Et là, peu à peu, cette glace va se briser, va fondre en fait. Et puis, ce cœur va se retrouver libéré de cette prison de la peine passée. Et du coup, elle va pouvoir laisser ce cœur battre pleinement, peut-être pour quelqu'un d'autre, à nouveau, hein, si tel est le cas, ou tout simplement pour vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus en paix avec vous-même. Alors, ensuite... tournez-vous vers les autres. Eh bien oui, parce que ici, les autres sont de bons soutiens pour vous. Surtout que dans votre général, j'avais des personnes vraiment fidèles, loyales à vos côtés, qui étaient là pour vous aider aussi en cas de besoin. Tournez-vous vers les autres. Et ça résume aussi votre général, parce que votre général, elle commençait par le fait de sortir de votre grotte et de communiquer avec le monde extérieur, parce que c'est ce qui va apporter beaucoup de solutions dans votre situation pour cette deuxième partie d'octobre. Tournez-vous vers les autres. Alors, du coup, et dites « je suis désolée ». Alors, c'est vraiment bizarre, j'ai la couleur rose et j'ai la couleur verte, la couleur de l'amour et la couleur de la guérison. Alors, bah oui, tournez-vous vers les autres parce que du coup, les autres peuvent aussi vous apporter cet amour que vous avez besoin pour faire fondre la glace autour de votre cœur, hein. La réponse est simple, tournez-vous vers les autres. Le moment est venu d'ouvrir votre cœur, de tendre les bras et de toucher les autres avec votre esprit. Votre ego est en train de dresser un bouclier de défense, vous faisant croire que des forces ennemies vous guettent et que vous devez vous en protéger et vous retirer. Cependant, votre esprit sait qu'il n'existe pas d'ennemis contre qui se défendre et que ce sont plutôt nous, c'est-à-dire de belles âmes qui ont besoin d'être aimées et qui ont surtout besoin de votre amour en ce moment. Examinez la posture de votre corps. Vos bras sont-ils fermement croisés contre votre poitrine? Détournez-vous le corps et les yeux de ceux qui vous entourent. Vous tenez-vous à l'écart des autres de crainte d'établir une connexion avec eux et de faire partie de leur vie? Empêchez-vous les autres de faire partie de la vôtre? Votre esprit souhaite que vous vous connectiez aux autres maintenant. Décroisez les bras. Tournez-vous vers les autres et tendez-leur la main. Ils ont besoin de votre amour et de vos forces curatives. Soyez convaincus que vous pouvez faire une différence et établissez une connexion avec eux. Et moi, je rajouterais justement qu'en aidant les autres, vous vous aiderez aussi vous-même. Donc, c'est très beau comme message déjà. Et en plus, après, j'ai « je suis désolée ». Dites « je suis désolée ». Regardons la vérité en face. Votre ego déteste reconnaître qu'il se trompe et dire qu'il est désolé. Il évoque plutôt une longue liste d'excuses et d'explications pour justifier son comportement craintif et mauvais. L'ego ignore l'influence qu'il a sur les autres parce qu'il est trop occupé à se défendre. Votre esprit, par contre, n'hésite pas à s'excuser pour toutes les erreurs que l'ego a commises dès qu'elles deviennent évidentes. Il sait que nous sommes tous des élèves ici pour apprendre et que les erreurs constituent une partie essentielle du processus.
Votre esprit vit aussi en ce moment et est conscient que la meilleure façon d'être présent est à la fois de pardonner et de demander pardon pour ses fautes dès que possible. Il est temps de suivre votre esprit concernant les erreurs commises. De quelle façon avez-vous causé de la peine ou de la souffrance à l'esprit d'un autre? À quelle occasion avez-vous parlé durement à quelqu'un, lui donnant alors des raisons de douter de lui et atténuant ainsi l'étincelle de son feu? Quand avez-vous dérobé la joie de quelqu'un? En avez-vous voulu à quelqu'un? Éprouvé de la jalousie ou parlé de quelqu'un de façon irrespectueuse? Étant donné que nous formons un esprit, ces erreurs font du mal non seulement aux autres et diminuent la lumière du monde, mais elles vous font également de la peine. Suivez votre esprit jusqu'au lieu de la blessure et dites « Je suis désolé ». Ne laissez pas votre ego vaniteux vous empêcher d'accomplir cette guérison importante. Chaque excuse épuise encore plus votre lumière. Présentez vos excuses maintenant aux autres et à vous-même. Très beau message. Wow. Et parfaitement complémentaires les deux sur toute votre guidance ainsi que votre guidance générale. Peut-être que voilà, cette peine, elle a peut-être été provoquée par vous aussi. Et que c'est à vous aussi peut-être de demander pardon à quelqu'un. Et ça pourrait faire bouger les choses à la fois pour vous, mais à la fois aussi pour cette personne. Peut-être que cette personne, elle attend ça pour avancer dans sa vie aussi. Et quelque part, pour que vous, vos obstacles puissent aussi vous libérer et sauter aussi quelque part. Allez, on termine par les portes de l'intuition, avec l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Bon, alors suivez tout simplement votre intuition. Idem pour dans votre général. Vous devez suivre votre intuition parce qu'elle est un très bon guide pour vous et elle sera toujours, mais toujours de bons conseils pour vous les amis Verseaux. Voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de bien-être à vous tous. Je vous souhaite de passer une deuxième partie d'octobre excellente en tout cas, et puis dans les meilleures conditions possibles. Je vous remercie de l'attention que vous avez accordée à cette vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.